Mesdames et messieurs, bienvenue à Eco7. Nous sommes ensemble pour le tour d'horizon de l'actualité économique. La conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD, a tenu sa 7e réunion ministérielle samedi 6 octobre dernier à Tokyo, dans la capitale nippone. Et la RDC a été représentée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Sheokitundu. Il était l'invité de marque du gouvernement japonais. Dans sa suite, 2 chefs d'entreprise congolais, à savoir Patience Saïba, directeur général de l'Office général des frettes multimodales OGFREM, et son collègue de la Société congolaise des transports et ports, SCTP, Daniel Mukoko Samba. Le Japon a sélectionné 8 pays africains stratégiques avec lesquels il va devoir construire un partenariat solide, gagnant-gagnant. Et cela à travers leurs entreprises respectives du secteur privé. Au cours d'un déjeuner d'échange entre officiels, les entreprises privées japonaises et les 8 pays stratégiques, dont notre pays en priorité, la République sud-africaine et l'Égypte, le Japon a fait savoir son intention d'intensifier les relations avec l'Afrique. Une réunion qui a connu l'intervention du chef de la diplomatie congolaise, défenseur d'un partenariat stratégique diversifié. Pour Léonard Sheokitundu, la RDC attache une grande importance au secteur privé. Il pense d'ailleurs que c'est le secteur privé qui est non seulement créateur de richesses, mais aussi d'emplois dont la jeunesse a besoin en Afrique en général et au pays en particulier. La volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo est de tisser un partenariat stratégique, non seulement sur le plan politique et diplomatique, mais aussi économique. Par ailleurs, Léonard Sheokitundu a rassuré à ses partenaires japonais la volonté de son pays de nouer des relations bilatérales. Le chef de la diplomatie congolaise s'est réjoui que l'empire du soleil levant s'est décidé de passer à la vitesse supérieure dans ses rapports avec l'Afrique et surtout avec le Congo-Kinshasa dans une coopération win-win, mais aussi respectueuse de la souveraineté et des valeurs culturelles des États partenaires. La centrale hydroélectrique d'Inga 2 va augmenter sa production d'ici fin octobre 2018. D'après les hauts cadres de la SNEL, cet ouvrage fonctionnera avec 7 machines sur les 8 prévues, mais la 8e turbine sera opérationnelle entre décembre 2018 et janvier 2019. À la SNEL, on dit que la mise en service de cette centrale avec les machines G21 et G22 a connu un financement non seulement de la Banque mondiale, mais aussi de la société minière KCC qui elle a financé 2 groupes, à savoir le G27 et le G28. Les travaux du G7 sont pratiquement à leur fin et cette machine sera mise en service d'ici peu. En tout cas, le fonctionnement de toutes ces machines aura un impact positif sur la ville de Kinshasa en réduisant de manière sensible le déficit en énergie électrique et le phénomène de délestage qui est devenu une monnaie courante dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Il faut noter que le barrage d'Iga 2 utilise désormais un système informatique pour la commande et la surveillance des groupes. Cette centrale fonctionne avec le système SCODA. En fait, c'est un système où l'opérateur démarre la machine à partir d'un ordinateur et fait appel au maintenancier en cas d'un problème. Retenez que la centrale hydroélectrique d'Inga 2, qui a été construite en 1982, compte 8 turbines qui produisent ensemble un total de 1424 mégawatts. Encore une évolution sur l'exécution du budget 2018 de la RDC, 60% en recettes et 56% en dépenses. D'après le condensé de la Banque centrale du Congo, BCC, le cumul de ces recettes représente 5 352,823 milliards de francs congolais, celui des dépenses 5 022,291 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un solde positif de 330,531 milliards de francs congolais. En effet, les prévisions équilibrées du budget général de l'État pour l'exercice 2018 ont été approuvées par l'autorité budgétaire et promulguées par le chef de l'État à 8 927,876 milliards de francs congolais. D'après la Banque centrale du Congo, la Direction générale des impôts, DGI, a dépassé ses assignations de près de 5%.
La mobilisation des recettes douanières ont légèrement dépassé les 50% de réalisation. Par contre, la Direction générale des recettes domaniales et de participation des GIRAD a recouvré 94% de ses prévisions annuelles au 28 septembre 2018. Il y a également d'autres recettes mobilisées, dont celle du secteur pétrolier, avec un taux de réalisation de 52,7%. Et du côté des dépenses, on parle de 56,3% de taux d'exécution. Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international FMI, a appelé mercredi 10 octobre dernier à ce qu'elle désigne d'escalade des tensions commerciales qui menacent la croissance, tout en se montrant optimiste, et cela en vue de résoudre les différends commerciaux actuels, faisant donc allusion à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pour la patronne du fonds, on note tout de même une envie d'améliorer et de développer les relations commerciales dans le monde, d'où la nécessité de conjuguer des efforts en vue de réparer le système commercial mondial. Mais néanmoins, Christine Lagarde estime tout de même que l'économie mondiale dans son ensemble entre dans une période d'incertitude politique inhabituellement élevée. En tout cas, parlant de l'Afrique. Pour le continent noir, le FMI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance. La croissance moyenne de 2,7% en 2017 devrait progresser de 3,1% cette année et peut-être de 4% en 2019 sous l'effet de rééquilibrage budgétaire de la hausse des prix des matières premières, de la demande des économies avancées et de la Chine, et enfin des taux d'intérêt toujours peu élevés. La remontée des cours de pétrole a donné lieu à une réapparition des subventions au carburant. D'après Jeune Afrique Économique qui livre cette information, les arriérés de paiement des États à l'égard de leurs fournisseurs ou créanciers n'ont pas été soldés, et cela a fragilisé les banques handicapées par les persistances de créances douteuses. La moitié des pays n'ont pas profité de la période faste des années 2000 pour constituer des réserves capables d'amortir des chocs économiques et financiers venus de l'extérieur. Dans près d'une trentaine d'années, la population de la planète passera de 7,5 à 9,8 milliards d'individus, c'est-à-dire en 2050. Elle va atteindre probablement 11,2 milliards à la fin du 21e siècle. Ce chiffre sont les estimations des Nations Unies. Tout compte fait, 40% de l'humanité sera africaine, âgée de 15 à 29 ans. C'est probablement là la donnée la plus marquante de l'évolution de la démographie mondiale, telle que prévoit désormais les Nations Unies, l'ONU. Et les deux géants resteront la Chine et l'Inde, qui comptent aujourd'hui respectivement 1,4 milliard et 1,3 milliard d'habitants, soit à eux deux plus d'un tiers de la population mondiale. Dès 2024, le classement s'inversera, l'Inde va dépasser alors la Chine. Mais c'est en Afrique que la population va croître le plus. Le Nigeria, par exemple, sera passé de quelques 191 millions d'habitants à plus de 410 millions d'habitants en 2030, délogeant les États-Unis de la 3e place mondiale. Dans son rapport Perspective de population mondiale, révision 2017, publié le 21 juin dernier, le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies prévoit que 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée seulement sur 9 pays, c'est-à-dire donc en Inde, au Nigeria, en République démocratique du Congo, au Pakistan, en Éthiopie, en Tanzanie, aux États-Unis, en Ouganda et en Indonésie. Cette situation relance donc le débat sur l'amélioration des conditions de vie dans les pays en développement, notamment ceux de l'Afrique. Aujourd'hui, le grand continent noir, qui ne compte que 1,3 milliard d'habitants, représente 17% de la population mondiale et en totalisera près de 4,5 milliards à l'horizon 2100, soit 40% de l'humanité. Elle aura alors quasiment rejoint l'Asie, qui aura régressé de 60 à 43% de la population planétaire, soit 4,8 milliards d'habitants contre 4,5 milliards d'habitants actuellement.
Les 10 taux de croissance les plus élevés de 2018 sont réalisés le plus souvent par des pays non pétroliers. Numéro 1, depuis plus d'une décennie, l'Éthiopie qui continue à caracoler en tête avec un taux de 7,5%. Elle est talonnée par la Côte d'Ivoire 7,4%, le Rwanda 7,2%, le Sénégal 7%, suivi du Ghana 6,3%, le Bénin 6%, le Kenya 6%, le Burkina Faso 5,9%, la Guinée et la Tanzanie 5,8%. On note que ces champions se répartissent à part à peu près égale entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Les 10 taux de croissance les plus médiocres ont des causes diverses, mais la mauvaise tenue passée des cours des hydrocarbures, les conflits y ont largement contribué et 3 pays sont en récession. La Guinée équatoriale avec moins 7,7%, le Soudan du Sud avec moins 3,2%, l'Angola avec moins 0,1%. Et cette autre montre peu de dynamisme. Il y a le Burundi avec 0,1%, l'Afrique du Sud 0,8%, la Namibie 1,1% et le Swaziland 1,3%. Le Nigeria aussi est dans la liste avec 1,9%, le Gabon et la République du Congo 2%. Il est évident qu'avec le poids que représentent les économies de l'Afrique du Sud et du Nigeria, la faiblesse de celle-ci plombe les performances de l'économie de la région. C'est tout pour cette édition d'Eco7. Pour la revoir, abonnez-vous à notre page Facebook Eco7 magazine d'actualité économique. Soit alors, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube Siloé TV Eco7. N'oubliez pas de liker et ou de partager.